Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters. Donc on va revenir un petit peu sur cet épisode numéro 10 de Nanatsu no Taizai saison 4. Et les amis, j'ai kiffé, je vous le dis tout de suite parce que je sais qu'il y a tellement de choses à dire. Alors passons directement aux choses sérieuses. Voilà, je passe la partie où je vous invite à venir sur le Discord. Donc voilà, je viens de vous le prévenir. Donc faites ça les amis, parce que vous allez voir, on est de plus en plus nombreux. On va pouvoir parler de Nanatsu no Taizai, de Mokushiroku no Yongishi et plein d'autres encore animes. Et ça c'est génial les amis. Allez, maintenant on va directement droit au but. Ça commence l'épisode avec des bons petits missiles de la part de Ryodo Shell, des missiles flash qui étaient plutôt cool. Voilà, notre ami pêcheur n'a eu d'autre choix que d'essayer d'esquiver, mais il a quand même encaissé, mais il en est pas mort, Et les amis, dans cet épisode, on a eu tant de musique vraiment splendide, bien placée comme ça, notamment, je pense au moment où Escanor, il en avait gros sur la patate, il a fallu qu'il se confie un petit peu à Maël et qu'il lui rend sa grâce, voilà, il lui prête en tout cas. Donc il lui prête sa grâce et ça c'était émouvant les amis. J'ai failli verser une larme. Oui c'était beau, Studio Jin, c'est de l'excellent travail et j'ai kiffé. Ensuite les amis, la petite bémol, il faut en parler, voilà. On a eu trop de passages comme ça, où on a vu le pêcheur en version immobile comme ça. Mais il était dans l'ombre, on ne le voit pas, on sait qu'il parle. Encore une fois, c'est le même défaut que je vous avais dit dans l'épisode précédent. Et là, on revient encore avec ce même défaut. Bon, Studio Jin, je sais que tu essayes de prendre des raccourcis. Maintenant, en vue du travail qui était fait, en vue du travail qui a vraiment été fait dans cet épisode, je peux comprendre que quelquefois, voilà, on essaye de respirer un petit coup. Et voilà, c'est le genre de moment où ils essayent de respirer. Donc je comprends tout à fait. Et les amis, ensuite là, on a l'apparition de Maël. C'était juste grandiose, c'était juste ouf les amis. Maël qui a vraiment trop de flow ce personnage. Là, les dessins étaient plutôt pas mal. Arrivé à ce passage là, je dis bien à ce passage là. Et le mec il vient comme ça, il a vraiment réussi à dégager l'obscurité. Et là, le grand Maël qui arrive, voilà, avec toute cette lumière, tout le monde est illuminé par la lumière, j'allais dire par l'obscurité, par la lumière. Et c'était juste grandiose les amis, franchement, c'était magique, c'était magnifique, c'était féerique même carrément, autant le dire. Et une fois qu'il a dégagé tous ces petits nuages, nous avons eu deux grandes images les amis. Et oui, je dis bien deux grandes images. Et il faut les voir les amis, parce que franchement, ça mettait du suspense et ça mettait dans l'ambiance. J'ai trouvé ce passage vraiment génial, puisque l'on commence l'image tout en bas et qu'elle va monter de plus en plus comme ça. Donc la première, nous avons d'abord le pêcheur, voilà, avec sa petite flamme sur la tête, sa petite flamme bleue qui fait plaisir. À la droite de cette image, on a Zeldris, voilà, qui regarde le ciel, qui regarde tout en haut. Le ciel qui est d'ailleurs dégagé tout en haut. Et tout en haut, nous retrouvons qui? Le grand Maël. Et oui, ça mettait du suspense. Et donc le voici, le voilà, le Maël est présent, il est là. Ensuite, deuxième image qui est juste collée après celle-ci, hein. Eh bien, nous retrouvons Jan qui prend toute la longueur de l'image. Donc tout en bas on voit ses jambes, tout ça. À droite nous retrouvons, donc tout en bas à droite nous retrouvons donc Hawk avec ses petites ailes qui est en train de battre comme ça, avec bien entendu Gowther qui est sur son dos. Ensuite au-dessus de Gowther et de Hawk nous avons Elisabeth. Ensuite on monte plus haut, on monte de plus en plus les amis. Et là nous retrouvons qui? Nous retrouvons après Elisabeth le King qui a sa nouvelle apparence, qui fait plaisir, qui fait vraiment plaisir. Et ensuite on peut enfin voir voilà, le visage de notre ami Jan, voilà la grande géante avec son arme Gideon. Et ça c'était deux belles images que j'ai kiffé, qui mettaient clairement dans le suspense, dans l'ambiance et qui mettaient aussi de la surprise. Parce que voilà, c'est vrai que King n'était pas encore là sur le champ de bataille, et ben maintenant il est présent, Donc voilà, ensuite voilà, ne perdons pas plus de temps, il y a un petit dialogue entre Zeldris, voilà, entre Maël, c'était plutôt sympa. Et là Maël passe aux choses sérieuses. Il commence à utiliser son Greatest Sun, les amis, le Greatest Sun, une grosse boule de flamme comme ça. Il a enflammé la piste, le Maël, il a enflammé la piste, il a enflammé le dance floor, clairement, autant le dire, voilà. Il a sorti sa grosse boule et bam, que je te la balance vers le pêcheur. Le pêcheur n'a eu d'autre choix que de galoper dans le ciel, comme ça, tagarac, tagarac, tagarac. Il essayait d'esquiver au fur et à mesure, mais il a beau avoir frappé sur la boule de feu, sur cette grosse boule de feu, eh bien ça a explosé les amis, ça a dévasté tout sur son passage, c'était magique, c'était magnifique, et cette boule de feu était juste magnifique les amis, j'ai kiffé, voilà, franchement une grosse boule de feu qui était super bien animée, super bien dessiné, avec des plans qui zooment dans tous les sons comme ça. Franchement, je crois que c'était le meilleur passage en termes d'animation de l'épisode. Et moi, j'ai surkiffé. Ensuite, du coup, voilà, le pêcheur, on va plus le revoir de sitôt. C'est au tour de Zeldris. Zeldris, bon, tout le monde essaye de gagner du temps, voilà, avec la petite magie, avec le petit sort de Merlin. Et bien, du coup, Maël va essayer de gagner ses 5 minutes qu'il lui faut aussi, hein.
Et du coup il va combattre notre ami Zeldris. Donc là c'est parti pour des coups à l'épée, bling 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 bling, c'est magique, c'est beau, c'est magnifique. Avec du bon Zeldris qui fonce dans tous les sens comme ça, bling, qui fait des allers-retours, c'était beau. Voilà, super bien animé aussi. Bon, on est loin de ce que nous avait fait le Studio Deen par rapport à la grosse boule de feu, le Greatest Sun, mais c'était pas mal, c'était plutôt pas mal. Et donc du coup, à force de combattre, voilà, là c'est parti avec un coup comme ça, où il nous sort comme ça de l'obscurité de son épée, parce que oui, il a cassé son épée, c'était comme bien animé, la façon dont ça a fondu d'ailleurs aussi, c'était plutôt pas mal, j'ai aimé. Ensuite il y a des coups de slash dans tous les sens, et là notre ami Zeldris, lui qui sort une épée de l'ombre, ensuite Maël qui sort ensuite ses 2 disquettes de ses mains comme ça, des disquettes magiques bien entendu, et bien là... C'était plutôt pas mal, encore une fois bien animé. Et là le combat se poursuit, bam 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 bam. Et là les amis, notre ami Maël encaisse quand même un coup. Et là il y a du son qui gicle les amis, il y a du son qui gicle. Et d'ailleurs dans tout l'épisode on peut voir que au niveau du son maintenant ils se prennent plus la tête. Voilà, ça dégouline, il y a Zeldris qui va pisser le son. Avec des beaux dessins par-ci par-là quand même des Zeldris. Mais attention, là je le dis tout de suite, voilà c'est une critique que je voulais garder pour la fin. Mais autant le dire tout de suite. Les dessins, il y en a pas mal de vilains quand même, il y en a pas mal de vilains, et pourtant c'est pas dans des mouvements. Quand c'est sur des mouvements, je peux comprendre, voilà, je me dis bon, là il y a eu du mouvement, donc voilà, si on essaie de nous tourner, c'est comme si on essaie d'élargir un petit peu la peau, et donc c'est normal que du coup les dessins on pâtisse un petit peu. Mais là, c'était sur des images fixes parfois, et donc du coup on a eu souvent des Maël mal dessinés, des Zeldris, mais parfois on a d'autres dessins super bien dessinés, donc du coup on a eu pas mal de dessins assez vilains. Mais dans l'ensemble, il y a eu quand même beaucoup plus, mais dans même quasiment, allez, on a eu 90% quand même de l'épisode qui était quand même assez bien dessiné. Mais on a eu quand même au moins du 6-7% quand même qui était assez vilain, autant le dire. C'est rare de... Mais là c'est carrément flagrant, donc je suis obligé d'en parler, Mais voilà, que dire de plus les amis, si ce n'est que le combat était plutôt épique. Ensuite Zeldris, lui, il a pas dit son dernier mot, voilà, il a continué à combattre, il y avait sa tempête et tout, hein, ça j'en parle pas, je le passe rapidement. Ensuite, notre ami Zeldris qui s'est battu jusqu'à son dernier souffle. Voilà, et à la dernière seconde, il a pensé quand même à Gelda, et ça c'était beau. Voilà, il a tout donné, il a essayé de casser les boucliers, voilà, il a essayé de... Même Ryo Doshel est venu combattre, est venu aider. Tout le monde a fait tout ce qu'il pouvait pour réussir leur guerre, pour combattre, pour gagner cette guerre justement. Tout le monde pensait ensuite avoir gagné la guerre, voilà, du moins les gentils en tout cas. Pensez avoir gagné la guerre, mais ce n'est pas le cas les amis, ce n'est pas le cas. Oui les Taisai, vous vous êtes bien trompés. En tout cas, nous on le sait qu'ils se sont trompés. Oui, parce que notre ami Hawk va vérifier le cocon et là les amis, il y a Meliodas qui est sorti. Meliodas, mais est-ce que c'est Meliodas? Et non, moi j'ai presque envie de vous dire c'est le retour du roi tout simplement. Le retour du roi, voilà. Voilà comment finit cet épisode et honnêtement... On a eu un sacré épisode. Maintenant, les dessins, il faut redire, mais les dessins, voilà, c'est dommage quand même, les 7% on va dire de l'épisode qui était quand même assez vilain. Mais dans l'ensemble quand même, il faut comprendre qu'il n'y a pas eu de destin vraiment trop, voilà, vraiment trop, assez abusé sur la mocheté quoi. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a eu pas mal quand même qui étaient vilains. Voilà, je dis bien vilain, c'est loin d'être aussi moche que ce que j'ai envie de le dire, mais... Vous m'avez compris les amis. Voilà, en termes d'animation, on a eu du Greatest Sun, on a eu du Zeldris qui a combattu avec son épée de l'ombre comme ça, avec du Maël qui lui a combattu avec ses 2 disquettes, c'était plutôt pas mal. Ensuite les combats, enfin les combats à main nue, tout ça, c'était plutôt cool. Franchement, c'était bien animé, il y a eu pas mal de bonus dans le combat. Voilà, j'en ai pas parlé, mais bon, je vais pas vous dire qu'à un moment il a donné un coup de poing en plus, parce que clairement, il y a eu pas mal de petits moments comme ça. Et ça a donné un petit peu d'intensité justement à l'épisode. Et ça j'ai aimé les amis. Donc voilà, le plus gros de façon de l'animation, clairement c'était le Greatest Sun. C'était ce qu'il y avait de plus beau, avec aussi la lumière comme ça qui a jailli du ciel comme ça. C'était magnifique, et toute cette partie là était ensemble, voilà, clairement. Par contre on peut regretter peut-être que, même si ça a donné un peu d'émotion, on peut se dire que le moment où Maël, où Escanor se confie à Maël, c'était peut-être un petit peu long quand même. Voilà, c'est ma petite bémol aussi, mais malgré tout c'était quand même un bon passage. Voilà, parce qu'il fallait quand même que notre ami Escanor se confie, et puis j'ai quand même eu la larme aux yeux les amis, j'ai eu ma larme aux yeux. Voilà, donc il y a eu ce petit passage qui était émouvant d'ailleurs, et il y a eu aussi le passage où Zeldris fait plus ou moins, donne tout ce qu'il pouvait pour pouvoir combattre. On voit que tout le monde aussi donne tout ce qu'il pouvait, donc c'était quand même assez émouvant.
Zeldris à la dernière seconde qui pense à Gelda. Je trouvais ça génial. Voilà, clairement ils ont rien oublié. Il y a même Hawk qui mettait aussi dans l'ambiance. À la fin tout le monde était souriant et qui pensait avoir gagné. Ce n'était pas le cas, les amis. Les musiques par contre, elles étaient au top. Là il n'y a rien à redire. Voilà, c'est du bon Nanatsu no Taisai. C'était super bien placé. Et quelle fin d'épisode les amis, quelle fin d'épisode. Je vous dis quelle fin d'épisode parce que voilà, il faut revenir sur le scénario. Franchement, le scénario c'est digne d'un Suzuki Nakaba et c'est du Suzuki Nakaba justement. Et c'était juste bien réalisé, voilà, bien écrit et ça faisait plaisir. Que dire de plus les amis? En conclusion, un épisode que j'ai surkiffé, clairement j'ai surkiffé. Voilà. Encore une fois, j'ai regardé la version anglaise. Donc sur le passage entre la discussion de Maël et Escanor, eh bien voilà, moi j'apprends quand même que notre ami Escanor finalement lui prête sa grâce, même si c'est la grâce de Maël de base, du coup il lui prête. Maintenant j'aimerais savoir ce qu'il en est de la version sous-titrée français, parce que sachez quand même que dans le manga, en version française, il est dit que la grâce, Escanor il lui rend carrément à Maël, alors que la version anglaise, je me souviens du manga, bien sûr, je reste sur le manga toujours. Eh bien, Escanor, lui, il dit, puisque tu ne la veux pas, je te la prête du coup, voilà. Et là, c'est ce qui s'est passé justement dans l'épisode en version sous-titrée anglais, encore une fois. Donc, les amis, super épisode, voilà, je vous le conseille pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé, regardez-le parce que franchement, il est ouf. Et surtout, pour ceux qui vont découvrir Maël, voilà, franchement, c'est du bon Maël, clairement, ni plus ni moins. Le prochain épisode, le retour du roi, du coup, puisque oui, il vient d'arriver, là, le roi. Et là, ça fait plaisir, voilà. Bon, on se retrouve pour la prochaine review, les amis. Moi, je vous laisse un Masenko en espérant qu'il vous guide la victoire. N'oubliez pas surtout de liker, vous abonner. Et on se retrouve en commentaire, les amis. Masenko!